Ça tourne, ça filme. On est bon, on est carré. Tout est bon, tout est carré. Ziac, par-ci, par-là, à gauche, à droite. C'est bon. On est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Love Baby. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale Love où je vais vous parler d'amour pour changer pour une fois. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence qui était hyper longue parce que je me suis absentée pendant 3 mois, j'ai pas posté de vidéo. Je voulais revenir, mais le souci c'est que entre mon Erasmus, entre mon retour en Belgique, il s'est passé énormément de choses, j'ai pas eu le temps de filmer. Si vous voulez, si vous vous intéressez plus à savoir ce qui m'est arrivé pendant mon Erasmus, je vous mettrai la vidéo en i. Donc du coup j'ai eu grave des problèmes et tout, et quand je suis rentrée j'ai dû chercher du taf. Entre temps j'ai dû déménager, donc vous voyez le décor est un petit peu différent du précédent décor que j'avais dans mon ancien appartement. Et donc du coup j'ai dû me familiariser à toutes ces nouveautés là. En même temps j'ai travaillé pendant l'été, puis j'avais ma seconde cesse en Erasmus, puis ma seconde cesse en Belgique, donc bref. En gros, j'avais plein de trucs à faire, j'étais hyper occupée, j'avais archi pas le temps. C'était une nouvelle organisation, je devais me réorganiser. Mais bon, là, maintenant, je suis back de retour pour les vidéos. Et voilà, au taquet, plein d'énergie. Et avant de commencer la vidéo, je veux faire un disclaimer. Parce que de 1, je suis pas prof de psycho, je suis pas prof du tout. Je peux me tromper, je peux... voilà, être peut-être à côté de la plaque. Encore une fois, c'est mon avis et en fonction de mes propres recherches et ce que je pense. Ça n'en tient qu'à moi. C'est pas parce que je pense ça que tout le monde doit penser la même chose. Et c'est pas parce que je pense ça que je mets tout le monde dans le même sac. Encore une fois, chacun est différent, chacun a son avis. Et voilà, donc je tiens à préciser que je suis pas du tout prof et que voilà, c'est une vidéo divertissement mais en même temps psycho, en même temps love. Donc voilà, donc ne m'en tenez pas rigueur si jamais je me trompe ou quoi. Donc voilà, et donc là voilà, maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, en feuilletant mon cours de psycho, il y a une théorie qui est hyper intéressante qui s'appelle la théorie triangulaire de l'amour, et l'auteur, il me semble que c'est Robert Sternberg ou quelque chose comme ça. Bref, je vous mettrai en tout cas tout ce qui concerne cette théorie en barre d'infos. Et pour commencer, je me suis dit qu'il fallait que je définisse quelle était cette théorie, l'amour est constitué de quoi, et qu'est-ce qui en dépend pour que vous puissiez identifier la relation que vous avez avec éventuellement un crush ou une crush, ou avec votre compagnon si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, mais ouais voilà, bref, même si vous êtes célibataire mais que vous avez des vues sur quelqu'un, ou que vous aimez bien quelqu'un, ou que vous fréquentez quelqu'un, ça pourra vous permettre de déterminer quelle est cette relation là. Pour commencer, il y a 3 dimensions qui vont constituer l'amour. La première dimension, c'est l'intimité. La deuxième dimension, c'est la passion. Et la troisième dimension, c'est l'engagement. Autour de ces 3 critères-là, c'est de là qu'on va déterminer si c'est par exemple un amour passionné, ou un amour vide, ou cupide, ou peu importe. Donc, je vais commencer d'abord par vous définir les 3 concepts clés qui tournent autour de l'amour. Comme ça, là, vous serez un petit peu plus fixé. Et ensuite, je vais vous donner des exemples concrets dans une vie de tous les jours. Donc, l'intimité. Donc, si je regarde en bas, c'est que j'ai mes notes, hein, donc pour pas vous raconter n'importe quoi. Donc, l'intimité, c'est quoi? C'est ce qui va déterminer la durabilité d'une relation. Elle représente une composante affective de l'amour. Voilà. Ouf! Et elle concerne par exemple tout ce qui est les sentiments de proximité, l'attachement, la chaleur humaine, et elle peut s'exprimer par le besoin de la présence de l'autre avec lequel on va se sentir en communion. Et par exemple, elle est généralement présente dans les relations familiales et amicales.
Donc voilà, ça va vraiment être la manière dont vous êtes attaché à quelqu'un, la manière dont vous avez une proximité, vous vous entendez bien, vous êtes un peu fusionnel, on va dire. Ça relève pas spécialement de l'amour amoureux, mais c'est vraiment un attachement amical, par exemple, fort ou familial. Le fait de vouloir être sûr que l'autre soit bien, le fait qu'on le protège, le fait qu'on soit à l'écoute de l'autre, le fait qu'on soit disponible pour lui, tout ça, ça représente l'intimité en fait. C'est vraiment le degré d'attachement affectif que vous pouvez avoir pour une personne. Ça peut être amoureux ou amical. Ensuite, deuxième, il y a la passion. Donc la passion, généralement, elle va augmenter, par exemple si c'est dans une relation de couple, elle va augmenter durant les 6 premiers mois du couple. Et puis après, elle va se stabiliser durant les 2 à 3 ans dans un couple. Donc la passion, c'est ce qui va motiver l'amour en fait. C'est ce qui va conduire à l'état amoureux, c'est ce qui va créer l'attirance physique et l'attirance sexuelle. Donc la passion, quand tu rencontres quelqu'un, un mec ou une meuf, et que tu es attiré physiquement par lui, que tu le kiffes, que tu as envie d'elle ou que tu as envie de lui, ça c'est la passion en fait. C'est vraiment l'attirance physique que tu peux avoir pour quelqu'un. Et la troisième composante de l'amour, c'est l'engagement. Donc c'est sur le long terme. Donc ça, c'est la composante cognitive de l'amour. Donc elle va s'exprimer donc à la fois à court terme. Donc je vais aimer quelqu'un, je vais être avec quelqu'un, je vais construire ma relation doucement mais sûrement avec quelqu'un. Et dans le long terme, donc ça c'est le fait de maintenir la décision que tu as prise d'être en couple avec quelqu'un, mais sur du long terme. Le fait que tu puisses te projeter avec quelqu'un, le fait que tu sens que tu pourras avoir des projets avec quelqu'un, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous voyez la vie dans le même sens, que vous voyez tout de la même manière, que vous avez plein de points communs qui fait que tu peux te projeter avec cette personne vraiment sur du long terme parce qu'elle va te correspondre et que tu sais que tu pourras être avec elle. Ça c'est l'engagement. Donc c'est vraiment très... on est autour vraiment de la raison. Tandis que la passion, c'est vraiment autour des instincts primitifs. Et l'intimité, ça va être plus émotionnel, affectif. Donc ces 3 critères-là vont déterminer qu'est-ce que l'amour et quel type d'amour je pourrais avoir par exemple pour une personne. Il existe 8 types d'amour différents et donc je vais vous développer les 8 types en vous donnant des exemples. Donc le premier type, c'est l'absence d'amour. Donc c'est quand il n'y a pas d'amour du tout. Quand les 3 composantes, donc j'ai dit engagement, intimité et passion, sont nulles, sont faibles. Clairement, t'aimes pas la personne, tu te préoccupes pas d'elle, tu t'en fous d'elle. C'est vraiment la personne qui t'attire pas, c'est pas ton ami, tu vois. Ça, enfin, tu t'en bats les steaks de cette personne. Ça peut être limite ton ennemi. T'as aucun... Voilà, tu t'en fous. Donc ça c'est le premier. Donc on va pas trop s'attarder sur celui-là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le deuxième, c'est l'amour obsessif. Donc obsessionnel. Donc ça c'est par exemple quand l'intimité elle est faible, la passion elle est élevée et l'engagement il est faible. En fait c'est le cas typique du gars ou de la meuf par exemple. Parce que je cite mec mais ça peut être une meuf aussi. Typiquement, purement qui veut pas s'attacher, c'est purement physique. Que la personne elle te considère comme un vulgaire plan cul par exemple ou un plan comme ça, qu'elle s'en fout complètement de toi, qu'elle joue avec toi par exemple, hein, ça peut être dans le respect, ça peut être une personne qui est là qui est dans le respect ou qui s'en fout complètement et qui te respecte pas du tout, mais de manière générale ce sera la personne qui sera là que par pure passion, attirance physique, sexuelle ou quoi, mais qui sera pas là pour s'engager avec toi sur du long terme et qui se préoccupera archi pas de toi, quoi, qui s'en foutra complètement de toi ou qui cherchera pas à te parler régulièrement ou voilà, qui voudra pas du tout être attaché à toi ou quoi. Ça, c'est l'amour obsessif. Ce que j'aurais à dire sur cet amour-là, ça, c'est que si tu vois que tu es dans ce genre de relation-là et que ça te convient, ah ben tant mieux, ben continue, basta, on s'en fout, on vit qu'une fois. T'as envie d'être dans ce type de relation-là, ben vas-y, à fond.
et te préoccupe pas de ce que la personne elle peut, voilà. Mais si maintenant tu vois que ça te gêne parce que le mec ou la meuf s'en fout un peu, veut pas d'exclusivité avec toi, veut pas être contraint, veut pas s'engager ou quoi, et est typiquement axé sur un certain type de relation et que toi ça te convient pas, laisse-la passer, passe à autre chose, concentre-toi sur toi ou concentre-toi sur peut-être rencontrer quelqu'un qui te conviendra plus par rapport à tes critères, mais laisse passer. Ne reste pas bloqué dans ce genre de relation là parce que ça n'évoluera jamais. Je te dis, un conseil, ça n'évoluera jamais. Si le mec ou la meuf, elle veut pas ou il veut pas se poser avec toi et est bien dans ce genre de relation là, ça n'évoluera jamais. À moins qu'un jour par hasard il tombe amoureux de toi ou il ou elle change d'avis et se disent ah ouais en vérité, mais à partir du moment où ça commence dans ce genre de relation là et que la personne elle veut pas, elle voudra jamais. Donc lâche l'affaire et basta, tu tournes la page. Deuxième type d'amour, ça c'est l'amour attraction. Ça c'est quand l'intimité elle est élevée, la passion elle est faible et l'engagement est faible. Ça caractérise les relations de type amical. Donc si par exemple maintenant la personne elle t'a friendzoné, tu seras dans l'amour attraction. Donc comme on a dit, l'intimité, donc tu voudras du bien pour elle, tu seras attaché à elle, tu seras proche, vous allez bien vous entendre et tout, mais à partir du moment où il n'y a pas d'attirance physique et où la personne elle se projette pas avec toi sur du long terme, ben vous êtes juste des amis quoi. Vous avez un bon feeling, vous vous entendez bien, mais il n'y a pas d'amour, c'est pur et strictement amical. Donc ça, tu peux vite t'en rendre compte si tu vois que tu fréquentes une personne mais que tu ne te projettes pas avec la personne et que t'as pas d'attirance non plus pour la personne. Bon, faut juste être ami avec et basta, là c'est l'affaire. N'essaye pas de forcer, ça viendra pas. Si c'est pas venu avant, ça viendra pas après. Dans certains cas, ça fonctionne, mais dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Donc, si dès le début, tu te connais et tu sens, tu sais que c'est mort, ne force pas les games, lâche l'affaire, basta. Troisième type d'amour, c'est l'amour romantique. Donc l'amour romantique, c'est un amour où l'intimité, elle est élevée, la passion, elle est élevée et l'engagement, il est faible. Donc c'est un peu comme un amour idéal, on va dire. Parce que ça peut être une personne que tu rencontres et que tu as un coup de foudre pour la personne, que vous êtes hyper proche, il y a une passion, un truc de ouf, mais l'engagement c'est pas trop ça. Donc ça peut être ou ce sera que superficiel en tout cas, tu vois. Par exemple, vivons heureux, vivons cachés. Donc ça va être vraiment un amour où on va se sentir un peu privilégié par rapport à l'autre, mais tu vas pas accepter que certaines infos fuitent en dehors de ta sphère, de ta bulle que tu vas créer avec cette personne-là, tu vois. Et donc, c'est clairement un type de relation où le mec ou la meuf, par exemple, va jamais t'assumer devant les autres, ou il va pas prendre ses responsabilités. Il kiffe et tout. À deux, ça se passe hyper bien, mais dès que c'est en dehors d'être à deux ou que c'est dehors ou quoi, ben, tu vois que la personne, elle change de face. Donc bon, ça c'est à voir. Parce que ce genre de relation-là, ça peut évoluer vers un autre type de relation que je vais citer plus tard, mais ça peut rester comme ça. Et si toi, tu restes dans une relation braquée où tu vois que la personne, ben, elle veut pas s'engager sur du long terme, ben, faut laisser, tu vois, sinon tu perds juste ton temps. T'as beau aimer la personne comme tu veux, si tu vois que sur du long terme, elle s'engage pas, ça fait 3 ans que t'es avec ton gars et t'as toujours pas, je sais pas, t'as des projets d'avenir, t'as envie de te fiancer, t'as envie de te marier et le mec il a toujours pas fait et que tu sens qu'il va pas le faire, ben ne perds pas de temps en fait. La même chose pour ta meuf, si tu vois qu'elle est pas engagée dans votre relation, qu'elle s'en fout à moitié sur deux, ben ne reste pas bloqué dans ce genre de relation. Maintenant, si ça te convient et que toi tu es bien comme ça, reste comme ça. Moi, je suis pas là pour dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je t'explique ce qui se passe. Je donne un peu mon avis et mes conseils. Maintenant, si toi, tu as envie de continuer dans ce genre de relation, ben, tant mieux. Après, la passion, c'est kiffant. Mais c'est kiffant un temps. Il faut qu'au bout de 6 prochains mois, les 6 premiers mois, au bout de ce laps de temps-là, que des projets puissent être créés quand même. Et ça sert à rien aussi de s'engager avec une personne avec laquelle tu te vois pas, tu vois pas un avenir en fait, parce que ce sera juste une perte de temps que tu auras fait dans l'avenir. Et ça, je peux te le dire de mon expérience,
ça sert à rien de s'engager avec quelqu'un avec laquelle tu sais qu'il n'y aura pas d'avenir, que tu le sens au fond de toi, même si tu la kiffes, kiffe ton moment présent, les 6 premiers mois, après basta, tu passes à autre chose, parce que tu seras peut-être pas heureuse avec cette personne-là, ou parce que vous n'aurez pas les mêmes points de vue ou les mêmes idées, donc ça sert à rien en fait. Bref, je vais arrêter de parler, j'ai encore d'autres amours à parler, donc bon. Et la vidéo commence à être longue, donc je vais continuer. Donc le 4e amour, c'est l'amour vide. Donc c'est un amour où l'intimité est faible, la passion elle est faible et l'engagement il est élevé. Par exemple, ça peut être le cas de un moment de vie dans ton couple où tu arrives à la fin de ton couple. Donc l'amour est passé, la passion est passée, tu commences à te lasser de la personne. Ben, tu vas rester avec elle juste par habitude ou parce que tu auras peur de l'inconnu ou parce que tu auras peur d'être seule ou parce que tu supportes pas être seule ou voilà, c'est le genre de relation où tu aimerais construire quelque chose avec quelqu'un mais tu n'es pas attiré physiquement par cette personne ou plus du tout, il y a peut-être plus de flamme. Et où aussi il n'y a pas d'intimité, donc la personne, t'es plus aussi proche d'elle, vous vous êtes fort éloigné, vous vous comprenez plus, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, et voilà quoi. Donc là, ça peut être le cas par exemple des mariages forcés. Dans le sens où au début d'un mariage forcé, ben, il n'y aura pas spécialement d'attirance. Ça peut qu'il y ait une attirance physique, mais dans une grande... Si je prends par exemple l'exemple de la fille de 16 ans qu'on a mariée de force à un monsieur d'un certain âge, je sais pas moi, 30 ans passés, 40 ans passés, ça se peut que la fille, elle éprouve aucune attirance envers ce monsieur qu'on va la forcer à se marier et que le monsieur en retour, ben, peut-être oui, parce qu'on va lui donner une jeune fille. Ou inversement, d'un jeune homme qu'on va devoir forcer de marier avec une fille qui est de bonne famille et qui n'aura pas envie d'épouser parce qu'il ne la trouve pas à son goût, ben voilà, c'est possible qu'il n'y ait pas d'attirance du tout et qu'ils ne se plaisent pas mutuellement et que niveau intimité non plus, parce qu'il n'y a pas d'amour qui a été créé, ça a été forcé. Donc les deux n'ont absolument pas envie de se projeter ou d'être en couple parce qu'ils ont été forcés et que ça ne s'est pas fait naturellement et ça ne s'est pas fait parce qu'ils se sont aimés, parce qu'ils ont appris à se connaître ou quoi. Certaines circonstances fait que voilà, c'est un mariage qui est fait juste pour la durée, pour un certain moment, pour voilà. Il y a certains mariages forcés qui durent parce que le couple justement aura appris à s'aimer, aura appris à vivre ensemble et à s'habituer à l'autre. Mais de base, ça n'aura pas été parce qu'il y avait un amour ou parce qu'ils s'aimaient tendrement ou foudroiement. Foudroiement, ça n'existe pas. Tendrement ou de manière foudroyante parce qu'ils se sont kiffés. Voilà, ils se sont kiffés, ils ont appris à s'aimer tout simplement. Et voilà, donc malheureusement, ça c'est un amour... J'ai pas grand chose à dire sur ça en fait parce que ce sont des situations qui arrivent de tous les jours encore, des mariages forcés ou des moments où tu n'as plus vraiment le choix, tu arrives à un certain âge de ta vie, tu as envie de te marier, ça fait des années que tu es célibataire, tu arrives à un âge où tu as envie de faire des enfants, eh ben, tu vas plus regarder si le type ou la meuf tu la kiffes ou si tu es attiré par lui, ben, tu vas vouloir te caser parce que le temps il tourne et parce que tu te stresses et parce que tu dois faire ta vie. Donc ça peut commencer par un amour vide aussi ou terminer par un amour. Une relation peut terminer par un amour vide comme je vous ai dit où tu n'aimes plus la personne et que tu n'éprouves plus rien mais tu restes avec elle juste par habitude. Le 6e amour, c'est l'amour affection amitié. Donc différent un petit peu de l'amour attraction que je vous ai cité en 3e lieu. Donc ça c'est un amour où l'intimité elle est élevée, la passion elle est faible et l'engagement il est élevé. Donc ça caractérise généralement les mariages longs ou les relations où il n'y a plus autant de relations par exemple sexuelles pour maintenir le couple. Ou ça peut être le cas par exemple d'un début de relation où tu apprends à connaître l'autre mais il n'y a pas du tout par exemple de relation sexuelle, par exemple tu te préserves pour le mariage. Ça peut être un amour affection. Donc tu es, comme j'ai dit encore une fois, tu es proche de la personne, vous vous entendez bien, il y a une alchimie etc. Tu te projettes avec elle sur le long terme mais il n'y a pas de relation sexuelle par exemple, où il n'y a pas d'attraction
physique à proprement dit, dans le sens où par exemple les personnes elles peuvent prendre leur temps parce qu'elles ont envie de se poser un petit peu plus tard ou parce qu'elles ont envie de faire les choses comme il faudrait ou dans la norme selon certaines cultures et certains principes et certaines éducations que certaines personnes peuvent avoir, où la personne elle t'attire tout simplement pas, mais tu t'entends bien avec elle, tu es proche d'elle, tu te projettes avec elle dans l'avenir, mais il n'y a pas trop d'attirance. C'est un petit peu bizarre comme relation, j'avoue. Une relation où tu aimes bien la personne, mais tu te projettes avec elle, mais il n'y a pas de relation sexuelle. Enfin, ça qualifie fortement les relations amicales. Ça peut être avec ou sans engagement, la relation amicale. Par exemple, si c'est une connaissance ou si c'est un ami de longue date. Mais c'est un peu une relation bizarre. Si c'est quelqu'un que t'aimes bien, mais que t'es pas attiré, mais que t'as envie de te projeter avec. Après, si c'est dans le cadre du début de relation, tu veux prendre ton temps, ok. Bon, voilà. Après, bon, c'est un amour comme un autre, donc il y a des gens qui sont dans ce type d'amour-là. Et comme je vous ai dit, les amours, ça évolue. Hein. Tu peux commencer par un amour, je sais pas moi, vide, et après terminer avec un amour romantique ou peu importe. Donc l'avant-dernier amour, donc le 7e amour, ça c'est l'amour fou. L'amour fou, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour où l'intimité est faible, la passion est élevée et l'engagement est élevé. Donc c'est un amour où c'est un peu un amour malsain. Parce que c'est un amour où tu as envie de posséder l'autre, qui t'appartiennent. Par exemple, les relations en distance. Bah, la personne n'est pas spécialement toujours présente, mais ça peut être un amour qui dure sur du long terme et où il y a une attirance physique, mais il n'y a pas de proximité du tout. Ça va être souvent le genre d'amour ou le genre de personne qui va te promettre monts et merveilles, mais au final qui ne va rien réaliser. Elle va juste parler, mais elle ne va jamais agir. Ou voilà, elle va être attirée par toi, elle va se projeter avec toi, mais elle va pas trop te calculer, genre elle va pas trop parler avec toi par exemple, ou elle va pas trop t'appeler, ou elle va pas vouloir trop spécialement peut-être te rendre des comptes, ou la personne elle sera souvent absente, mais dès que vous êtes à deux, c'est parfait, hein. C'est la passion, le truc de dingue et tout, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais dès qu'elle est pas là, ben, tu sens que c'est différent en fait. Comme si, quand elle est pas là, t'as l'impression de plus être avec la personne, je pense. Et quand elle est là, ben, t'as l'impression que, ouais, vous êtes en couple, vous êtes à deux. Mais quand elle est pas là, c'est différent. Enfin, et le 8e amour, donc le dernier, donc ça c'est l'amour idéal. Donc ça c'est quand les trois sont élevés, intimité, passion, engagement, un truc de fou, un trio de choc, un truc de dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous aimez ce genre de vidéos là, si vous voulez que je vous refasse des vidéos sur l'amour, les relations de couple, fille-garçon. J'aime bien parler de ça, mais bon, j'ai jamais d'idée ou je sais jamais comment aborder ce sujet-là. En tout cas, il y a d'autres vidéos, je pense, qui sont en projet, notamment pour vous les garçons, je vous oublie pas. J'ai un projet, mais il faut juste que je puisse avoir le temps de le réaliser. Surtout, je ne suis pas seule dedans. Donc, il faut qu'on ait tout le temps de pouvoir le faire. Mais j'espère que je pourrai le faire pour vous. Sinon, j'essaierai d'engager quelqu'un qui aurait le temps de pouvoir le faire avec moi. Mais voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Suivez-moi sur mon Insta. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Et à la prochaine, les amis. Mouah.